que toi. Bon, après plusieurs heures de vol, je suis arrivé à Surabaya. Sauf que les autres étudiants français, eux, ils arrivent beaucoup plus tard. Du coup, j'étais tout seul sur place et ça m'a laissé le temps de m'habituer un peu à la ville, de prendre mes repères et de visiter le plus grand centre commercial de Surabaya. À part ça, j'ai pas fait grand chose pendant ces premiers jours. Mes journées, ça se résumait globalement à lire, manger, regarder des films et faire du sport. Non, comment on va s'envoyer ça? T'as pris la même chose pour nous? Non, je crois qu'il y a un plat qui est différent. Normalement, il y a des pailles que tu mets dedans, mais là, il n'y a pas de pailles, donc juste. Allez Baptiste, tu t'envoies les pâtes là, les pâtes qui t'allument la gueule. T'as chaud Baptiste? Non. 62 degrés. Les Français à la découverte des magasins indonésiens. Baptiste, tu veux pas une petite couette léopard là vite fait? Je pense que ça tirait bien, hein. Tu dormirais beaucoup mieux que dans ta couette actuellement. Ah ouais? Oh putain, j'avais pas vu ça. On a fait des courses en mode bien local. On sait combien? 35 000. 35 000. 14 000 il devait me rendre, 14 950. Il m'a rendu 15 000. Je suis tout riche. Non Baptiste, tu veux pas mettre un peu de carbone sur ta caisse? Des petites lames carbone là, pour les plus Ouais. petits. Mec, faut trouver des flammes hein. Letting go. Petite dégustation de papaye. Franchement, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Papaya. Soit c'est bon, soit on vomit. Allez. Déçu de BG? Ouais. En vrai, c'est bon, mais c'est pas si sucré que ça. Genre, je m'attendais vraiment à un truc. Très genre de zinzin, genre encore plus sucré que le melon. Imagine, tu ramènes ton linge à la laverie et tu vois ça. Un t-shirt qui sèche devant sur les marches. Et la meuf, elle te dit ouais, t'inquiète, ton linge il est propre, nickel, repassé. On va visiter un sous-marin là. On essaie de le voler aujourd'hui, c'est bon. Ok, on arrivait au sous-marin là. On va visiter ça. En vrai, il a l'air mal sa place. C'est un paquet de là, c'est chaque pays. Il y a de l'air. Il y a de l'air. Mec, ça c'est une torpille hein. Ah, la dinguerie, il y a un truc qui est traduit là, on voit des. Non. Mais en vrai, il y a des petits trucs. En bleu, ouais. Oh, il y en a qui. De toute façon, il y a la poignée là. Ah, c'est plus grand ici. C'est premium ici. Ah ouais, par contre, c'est vraiment la salle des mâches. On a le droit de descendre après? Ouais, si, passe. Bon, on sort du monument de sous-marin là. C'était bien, pas incroyable, mais c'était pas non plus. C'était assez cher pour ce que c'était. Genre 25 000 roupies, ça fait genre 1,50 €. C'était. Ouais, je sais pas si ça valait le prix ou pas. Mais là maintenant, on se balade dans la ville et on va voir ce qu'on fait. Hein. On est des animaux ici, tout le monde veut prendre des photos avec nous. Là, on marche dans la rue, il y a un mec qui nous arrête, il nous dit picture, picture. Et moi, il m'a dit hold me, genre il voulait que je mette mon bras sur l'épaule et tout. Moi, on est gigapotes. Déjà dans le taxi la dernière fois le poteau il s'est arrêté à la fin juste pour prendre une photo avec nous. La vie là c'est bien rassurant hein. J'achète. Je pense que ça va pas valoir très cher encore. Hein. Là, on va dans un quartier, je sais pas si en tant que blanc on peut survivre ici. On y va, mais la vieille ville on va se faire tuer là, on va se prendre un coup de couteau, on est mort. Là, ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait au moins 1 heure là. On est passé par tous les trucs possibles. Il y avait le truc bien riche, là on est passé dans le truc bien ghetto de Surabaya. Et là on arrive dans la partie un peu touristique, j'espère. Voilà, un exemple parfait d'une prise d'otage. Bon, après 1 heure de marche, on est enfin arrivé à un endroit un peu sympa. Ok, ça part dans les mangroves. On a sorti les chapeaux d'explorateur. Tu as sorti le petit chapeau de marin. Bon, et ben les mangroves c'était fermé. Du coup, là on fait un tour vite fait, mais pas grand chose à faire quoi. On s'est fait avoir, on est arrivé trop tard.
On s'est mis dans un café, donuts offerts. On va planifier le voyage pour la semaine là. Et ça va peut-être pas manger ici en fait hein. On s'est tenté un petit restaurant là. Je sais pas ce que c'est comme restaurant mais très sympa. Alors là tu fais cuire ta viande, là tu mets tes pâtes et tout et voilà, tu mixes un peu tout. On part en expédition, on a juste le néerlandais, le dernier. Il est 8h48, le bus c'est à 10h et on a entre 20 et 50 minutes de taxi. Arrivé à la station de bus. En gros, on a mis genre 1 heure et quelques juste pour venir ici. Et après, on a à peine 1h30 de bus pour aller à Malong. En bref, en gros, se déplacer dans la ville, c'est compliqué. On est enfin dans le bus pour aller à Malong. C'était très ghetto, c'était prise d'otage et tout, mais on y est. En plus on est parti avec 2 Hollandais là. En vrai ils sont sympas, on les a rencontrés genre hier soir dans le hall de l'hôtel et tout. On a parlé un peu vite fait et du coup on leur a proposé de venir. Sauf qu'il y en a un des deux qui ce matin a loupé son réveil, du coup on a loupé le bus. Ça commence bien. Mais en vrai ils sont cool, ils sont vraiment cool. Voilà du coup on est arrivé à Malong. Là on a mangé, on attend un taxi et on va visiter la ville plein de couleurs. Là il pleut déjà pas mal, donc on verra. Et voilà, ça va être sympa. Là on vient d'arriver, au village coloré on est ici un peu. Donc je sais pas ce qu'on va faire. C'est beau hein. En vrai c'est magnifique de ouf. En plus il pleuvait il y a 10-15 minutes. Là il y a le soleil qui revient. C'est genre magnifique. On se balade, on cherche un petit resto. En vrai on est dans un quartier très sympa. Bon c'est un quartier un peu riche je pense mais il est très sympa. Celui-là c'est ça. En vrai c'était un restaurant carrément chic et tout mais c'était très bon. Ouais. Moi j'ai mangé pour 7 €. Genre un cocktail et tout, machin la totale. Et là on va rentrer pour dormir. On va bien dormir. Ça va faire du bien. Voilà. Moi je vous dis à demain. Là on vient de se réveiller, on allait chercher un petit déj et là on va prendre le taxi pour aller à Batu et après on est parti quoi. Maintenant on va rejoindre les Néerlandais qui eux ont pris une auberge de jeunesse et du coup on va les rejoindre et ensuite on va à la cascade. En tout cas ici c'est très stylé, hein. Il y a des montagnes et tout, enfin des volcans, c'est très stylé. Bon ça commence déjà, on se fait tremper la gueule et heureusement le taxi il arrive bientôt. S'il pleut comme ça toute la journée ça va être drôle hein. Les plus bergères hein. Toi t'as un vrai style hein. Hello. Et là on s'envoie un plat. Tout ça pour moins de 2 €. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus c'est bon. C'est pas spicy et tout, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver, le taxi du coup il nous a déposé. On a payé genre 75 000 par personne, c'est genre 4 €, bon ça va. Et bah là on est en pleine nature, en vrai c'est très stylé. Ouais là il fait bon hein, franchement on est en altitude parce que Batu c'est vachement haut en vrai. En vrai il fait bon là, genre avec ma veste c'est pas du tout chaud. Et en plus il pleut donc c'est cool. I've seen waterfalls, but this one. En espérant que mon iPhone soit bien waterproof. Je me suis quand même bien fait tremper la gueule hein. Mais c'était drôle. Là il fait presque froid hein. Franchement, mouillé comme ça, il fait pas très chaud hein. On a trouvé enfin. On a galéré hein, on est vraiment nuls hein. C'est un peu des fléchettes de parce que c'est fait avec du scotch et tout. Non. Je n'ai pas mis une seule sur la cible. Bon, là on a 4 balles de paintball.
On a essayé d'aller au temple, mais c'était fermé, en plus c'était minuscule. Alors vraiment sur Google Maps, ils ont mis des photos, t'as l'impression que c'était énorme, alors qu'en vrai c'était minuscule. Du coup là-bas on se balade un peu quand on attendant que le temps passe. Et demain matin, du coup normalement, il y a un trek, genre une randonnée à faire tout près de notre Airbnb. Donc je pense qu'on ira faire ça et voilà. Comme ça on part vers midi et on est à Surabaya fin d'après-midi. On se pose là, on va jouer aux cartes et chiller, c'est cool. Ce soir on s'envoie du poulet frit et du riz, un grand classique ici. Il est là-bas. Là. On vient de se réveiller, maintenant on part pour une randonnée de max 3 heures. Normalement la randonnée devrait être cool. Ok. On vient d'arriver au Coban Rice Garden et après on va à Coban Rice Waterfall. En gros on a 2-3 heures de marche au total. C'est sympa cette balade là dans la forêt. C'est pas très chaud parce qu'on est assez haut. Bon, les chemins ils sont un peu c'est pas très naturel quoi. Il y a des tuyaux et des trucs en béton mais sinon ouais, c'est sympa. Wow. Ça bouge quand même un peu hein. Ça bouge encore une fois. Mais ça tient. Ça commence à devenir un peu technique là. Elle est gigantesque, elle s'arrête jamais en hauteur. Voilà, moi j'ai fait ce que je voulais faire, je me suis baigné dans la cascade. En vrai l'eau est bonne de ouf, enfin elle est pas froide, elle est pas trop froide. Par contre l'eau elle tabasse de malade, genre vraiment c'est limite si ça fait mal. Putain, on allait partir, on s'est dit putain on n'a pas vu d'animaux et tout. Et en fait là, il y a Alex qui nous a dit ah mais regardez, il y a 2 singes. Là, on vient d'arriver dans le centre de Batu. On va visiter un petit temple. C'est un temple bouddhiste. On va voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air stylé en vrai. Ouais. En gros, tu prends tout le paquet, tu mélanges un peu, tu lâches et ce qui ressort, ça indique un numéro et tu tires et c'est une prédiction pour l'année à venir. Là j'ai goûté ce banger là, bon, ça a le même goût que les éclairs au café mais en version boisson. Voilà, du coup on va prendre un taxi, on va aller au terminal de bus, on va voir un peu. En fait là on n'a pas grand chose à faire, il est 12h50, on a déjà mangé et tout. Maintenant on a fait notre balade, là on va aller se poser au terminal et on va voir un peu quel bus on peut prendre pour rentrer à Surabaya. Là on va à la gare routière, on cherche un bus, on n'a pas de ticket encore, on va prendre le premier bus qui vient et on va rentrer à la maison. Hein. Ah là, Surabaya, vous le voyez? Surabaya. Surabaya. Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Surabaya terminal. Yeah. Ok, ben voilà comment ça se passe ici. Ah c'est sûr que c'est départ dans la minute. Hein. C'est combien le prix? 2,07 €. C'est 35 000, c'est énorme. Hein. On vient d'arriver à Surabaya là. Comment il fait chaud.
c'est vraiment pas la même température qu'à Batu ou à Malang. Hein. Là maintenant on marche, on va chercher un taxi pour rentrer tout simplement. Enfin arrivé à la maison, on a fait autant de taxis que de bus pour rentrer. On a fait genre 1 heure de bus depuis Malang et on a fait 45 minutes, presque 1 heure de taxi pour rentrer. Juste pour faire sud de Surabaya, nord de Surabaya. Arrête celui-là. Bon. La poêle, elle pèse rien. Vraiment, c'est le top de ouf. Je pense que tu tapes sur le crâne de quelqu'un, mec, c'est la poêle qui pète d'abord avant le crâne. Mais tous les jours. Ce soir, on s'est dit, vas-y, flemme de sortir. On va se tester un peu des pâtes instantanées comme ça. On a pris aussi des bananes. Parce qu'en vrai, c'est pas très calorique. Hein. Pour tout ça, sur 340 calories. Guettez ce qu'ils mettent dans les bols. Après, c'est des bons, mais c'est ingénieux. Genre, hop. Tu déplies et t'as ta fourchette. Les pâtes, ça dit quoi pour l'instant? Franchement, ça reste pas mal. Là, on est en train de faire des petits œufs. C'est la première fois qu'on cuisine et première fois qu'on cuisine, il n'y a plus de gaz. Là, on se tente des petits œufs mollets. Oh là là, c'est beau. La cuisson est presque parfaite. Là, on est en plein cours. Genre, c'est une réunion où on doit faire des trucs un peu administratifs. C'est chiant, mais vas-y, faut le faire. Petit verdict sur cette journée de rentrée. Ça va, il y a pas mal de Français. Il y a beaucoup de monde, hein. Ouais, il y a pas mal de Français. Ça va être la guerre pour choisir les cours. Hein. Moi je vous le dis, ça va être la guerre. La vie en Indonésie, c'est vraiment trop simple. Tu ramènes ton linge à midi chez la meuf, elle te le nettoie et tout. Et tu te retrouves avec ça, comme ça. Et c'est trop facile en fait. Là on est à l'école où il y a une banque. Carrément ils ont une banque dans le campus. Et du coup là on va tester le resto universitaire, enfin de l'université quoi. Et voilà, on a cours dans 1 heure. Voilà ce que la meuf nous a servi. Elle parlait pas anglais donc je sais pas si c'est pas ici ou pas. On va crever de chaud. Enfin, un bouillon chaud comme ça alors qu'il fait 30 et quelques. Freestyle. En vrai on verra. De toute façon on n'a pas le choix, on a payé, maintenant faut qu'on mange. Ce soir on est parti visiter Surabaya by Night. Chinatown. On va essayer de faire des petits food courts, street food et tout, on va voir. Là on se balade un petit peu avant. Il n'y a pas trop de monde dans les rues quand même, il y a beaucoup de circulation, quelques lumières, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Bon, pour le moment Chinatown... Hey! Hey! Hey, friends. J'adore. Bon, pour le moment, le quartier chinois, en vrai, ça a mal commencé. Et là, c'est sympa, en vrai, ils ont genre bloqué une rue. Je sais que c'est un quartier entier, mais vraiment, il n'y a qu'une seule rue qui est vraiment chinoise. Après, le reste, c'est complètement désert. Ce soir, je vais tester ça. Ces trois-là, là, j'ai pris un de chaque. En fait, mais on verra. Ça a l'air pas mal. En vrai c'est bon, ça se résume globalement à des frites frites autour d'un truc de fromage. C'est bizarre, ça n'a pas du tout la texture d'une saucisse. Ça se trouve c'est du maïs genre broyé. La saucisse on dirait un peu... En fait je sais pas, j'arrive pas à capter le goût de la saucisse. Pour moi c'est juste une saucisse surchargée en sauce. Bon et pour celui-là, au final c'est la même chose que l'autre mais on dirait un beignet en fait, assez marrant. En vrai, il y a Alex qui est parti jouer avec les locaux là sur le petit terrain. Alex, t'as tout perdu. T'as perdu un pantalon, des chaussettes. C'est niqué en plus. Hein. Nggak mau. Oh, kan kamu. Iki jenenge I like you Indonesia. apa? Indonesia. Oke, kita kedatangan orang Australia. Luar biasa ini orangnya. Ada semua. Luar biasa ya. Kata-kata. Dadah sih. Dadah.
putain comment c'était un traquenard le truc. Le mec il nous a dit ouais le shop il est par là. Il nous a emmené au fin fond des dalles de machin. Tout ça pour juste prendre des photos avec je sais pas, il y avait un truc de nouveau-né ou je sais pas quoi. Bref c'était cool mais un peu oppressant. on pourra jouer à